Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une vidéo où je vais parler à cœur ouvert. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis honnête sur les animés en 2021 et je vous assure que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Avant de commencer cette vidéo, bientôt je sors la vidéo des meilleurs méchants d'animés japonais. Vous pouvez voter du coup pour les 20 personnages les plus cités, vous pouvez voter pour un ou plusieurs des méchants que vous aimez le plus pour que je puisse sortir ma vidéo classement habituelle. Le lien est dans la description. Pour moi, je suis quand même un bandeur des animés depuis déjà pas mal d'années, frère. J'ai dû commencer à 11-12 ans avec peut-être Naruto, Détective Conan, Olivier Tom, je sais pas, mais en tout cas, j'y suis depuis hyper longtemps. En ce moment, ça fait partie intégrante de ma vie, vous savez, je suis youtubeur principalement sur les animés, même si je vais tendre à changer, eh oui. Et donc, je peux quand même le dire, les animés régissent une très grande partie de ma vie, même si beaucoup d'entre vous sont des bandeurs d'animés encore plus que moi. Il y a des moments donnés où j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont que les animés à la bouche, qu'ils ne vivent plus, que par exemple quand il y a une meuf qui leur plaît dans la vie de tous les jours, ils s'imaginent en train de pécho Sakura. Les gars, doucement à un moment donné, il n'y a pas que les animés qui existent dans la vie. Quand je suis en live sur Twitch, on parle d'un sujet de vie hyper intéressant et que je vois dans les commentaires Naruto ou Sasuke, il y a des petites claques qui se perdent, je vous cache pas. Dans tous les cas, on aime tout ça et pour notre plus grand plaisir, de plus en plus de personnes commencent à s'intéresser aux animés. Ce qui est cool, c'est qu'au fil des années, les animés deviennent de plus en plus qualitatifs. Mais c'est aussi paradoxal parce que plus les années passent et plus les animés deviennent de moins en moins qualitatifs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on est tous au courant, mais évidemment, les studios d'animation sont des entreprises. Les entreprises, leur but ultime, c'est de faire de l'argent. T'ouvres pas une entreprise pour être pas rentable. Logique. Sauf que cet argent cause énormément de problèmes à l'industrie de l'animation japonaise, dont notamment le premier problème, la surproduction. Certains studios d'animation, pour garder la hype des gens et donc du coup maximiser leur rendement et l'argent qu'ils peuvent avoir, vont sortir des saisons qu'on attend avec impatience plus rapidement que les autres, ce qui va donner lieu à des concessions que nous fans, on ne veut absolument pas. C'est pour ça qu'il y a eu notamment la polémique sur SNK avec sa 3D. J'ai une grande impression que les animés avec un haut rendement sont les animés qui vont être le plus voués à devenir de moins en moins qualitatifs, notamment parce qu'on a toujours ce problème d'argent où les studios d'animation vont vouloir absolument sortir vite la suite pour pouvoir nous faire kiffer. Et je pense que vous vous en doutez tous, mais faire de l'animation, ça prend pas 2 jours. Donc quand tu fais 8 épisodes en 4 mois, alors que pour donner une qualité qui plairait à la majorité des fans habitués à quelque chose, il en faudrait 12, ça cause des problèmes. Dans la globalité, je suis quand même très content. Chaque année, il y a énormément d'animés qui sortent, des animés plus variés les uns que les autres. On a toujours évidemment les mêmes schémas dans le shonen neketsu par exemple, mais je pense qu'on est arrivé à une année où on a énormément de choix dans toutes les catégories d'animés qu'on pourrait regarder. Tout ce que tu veux, vraiment, tu peux trouver ton bonheur. Je suis pour le moment toujours happé par cet univers, je ne ressens pas spécialement une lassitude, et là où potentiellement je pourrais ressentir des lassitudes, je me dis, mais j'ai juste à changer de registre pour découvrir de nouvelles choses en fait. Mais comme pour le moment le registre dans lequel je suis le plus à l'aise et où je kiffe le plus, c'est-à-dire le shonen neketsu, pour le moment ne me lasse pas. Mais je sais que si demain ça me lasse, je pourrais totalement me diriger vers de la romance, vers du drame, vers de l'action. Et ce qui est cool, c'est qu'évidemment, encore une fois, plus les années passent et plus il y a de choix. Donc je pense vraiment ne pas me lasser des animés avant très longtemps. Surtout que personnellement, je suis une personne qui prend cet art, parce qu'évidemment pour moi l'animation c'est un art, vraiment pas à un degré hyper détaillé. C'est-à-dire que je suis absolument pas un puriste. Moi tu me donnes une histoire qui tient la route, avec des bons climax, des bons rebondissements, une animation aux petits oignons et je suis content. J'ai vraiment pas besoin de savoir s'ils ont pris tel seiyuu, s'il y a tel animateur, est-ce que c'est lui qui va faire tel ou tel cut de l'animation, j'en ai rien à foutre, vraiment. Je suis absolument terre à terre sur les animés. Et je pense que c'est une des réflexions que j'ai qui me permettra d'aimer les animés encore vraiment très longtemps. Parce que selon moi, si tu te focalises sur un seul point que t'aimes dans l'animé japonais, ce point-là risque de changer à un moment donné et donc forcément, tu vas commencer à toi aussi te dire bon, les animés c'est peut-être plus trop pour moi. Il y a des animés qui sortent qui connaissent leur succès, d'autres qui ne connaissent pas le succès qu'ils devraient et je trouve ça un peu dommage que certains d'entre vous disent que tel ou tel animé est surcoté. Pour moi, il n'y a aucun animé surcoté. Un animé, s'il connaît un succès, c'est pour une raison. Si vous êtes d'accord ou pas avec cette raison, c'est votre choix. Mais dire que c'est surcoté, pour moi, ça englobe le fait que la plupart des gens qui ont vu et qui vendent cet animé ont tort de le vendre parce que selon vous, n'est pas à la hauteur de ce que tout le monde vous vend. Et donc théoriquement, vous êtes en train de remettre en question l'avis général. Sauf que quand il y a un avis général, généralement, il a quand même une légitimité cet avis. Encore une fois, que vous soyez d'accord ou pas avec. Vous l'avez donc compris, moi, les animés en général, personnellement, j'en suis assez satisfait. Je trouve qu'on a du choix, des bonnes histoires, de la diversité, de la beauté aussi, des beaux messages
messages, tout ce que j'aime dans l'animation japonaise en vérité. Mais la seule chose qui me fait tilt avec les animés et qui pourrait entraîner le fait que à l'avenir j'en parle moins d'une manière où j'explique mon avis sur quelque chose, c'est la communauté. De manière générale, je trouve que la communauté animée tend à vraiment devenir toxique. On arrive à une ère où on peut même plus exprimer notre avis avec des arguments sans se faire insulter. C'est quand même assez grave. C'est comme si je vous disais j'aime pas Marcelino, ouais, le petit dessin animé là avec l'enfant qui parle aux animaux, et que vous m'insultiez pour ça. Ce qui est bizarre avec cet exemple, c'est que je pense que la plupart d'entre vous derrière votre écran, vous avez peut-être soufflé du nez ou vous vous êtes peut-être dit oh putain il est con avec cet exemple. Mais c'est la même chose avec des animés. Le nombre de personnes qui estiment que je n'aime pas One Piece juste parce que j'ai classé l'animé en B lors d'une tier list. Les refs, c'est quoi en fait là? C'est quoi en fait? C'est pas savoir décoder les bons messages? C'est quoi en fait? Pour moi personnellement, c'est pas une bonne chose que cette communauté devienne de plus en plus cancer. Parce que avec le fait que beaucoup d'entre nous et même les créateurs banalisons le fait que on est sur internet, c'est normal de se faire insulter. Si on a un avis contraire à quelqu'un, et on banalise cette violence gratuite. Parce que je suis désolé, mais c'est gratuit de se faire insulter parce qu'on n'aime pas un animé. C'est complètement gratuit. Et quand on banalise un comportement, ça tend à en créer un autre beaucoup plus violent qui lui deviendra pas une banalité mais on va dire une norme plus et le cycle se répétera. Cette norme plus deviendra une banalité, une nouvelle norme plus arrivera, une banalité, etc. Et ça a été le cas déjà depuis longtemps. En fait, j'aimerais bien qu'on arrive à se recentrer et se rassembler sur le fait qu'on aime tous l'animation japonaise en fait. On a tous un point commun. On n'aime pas tous les mêmes œuvres au même degré. On a des œuvres qu'on ne souhaite jamais voir. À aucun moment, on a remis l'industrie de l'animation japonaise en question. On aime tous ça. Pourquoi vouloir nous créer des différences dans un truc qui nous rassemble? Peut-être que toi, tu n'aimes pas Devilman Crybaby, mais tu aimes Naruto comme moi. Pourquoi on ne pourrait pas s'entendre sur le fait qu'on aime tous les deux Naruto? Mais on va rester focalisé sur le fait que moi j'aime Devilman et toi tu ne l'aimes pas. Ça n'a aucun sens. Personnellement, je trouve que les animés tendent à avoir un bel avenir et que cet avenir peut être un petit peu biaisé avec ce qu'on en fait. Arriver à un moment donné où juste pour dégoût l'attaque est gratuite, c'est quand même un petit peu grave. J'avais juste envie de faire cette petite vidéo à cœur ouvert pour vous parler de mon avis honnête sur les animés en ce moment. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que j'adore l'animation japonaise. Pour moi, elle a encore de très belles années devant elle et on va toujours autant kiffer avec la multitude qui va sortir. Un petit peu faire attention à ces studios d'animation en recherche d'argent qui vont faire absolument tout pour sortir le plus vite une saison qu'on aurait aimé être peaufinée aux petits oignons. Mais au global, on va toujours avoir des dingueries, toujours avoir des trucs cool. La seule chose qui peut entacher un petit peu toute cette industrie, je pense que c'est nous, consommateurs, qui vont être toujours demandeurs de plus de choses, toujours être plus exigeants et être toujours plus sélectifs et juge dans des choses qui ne nous plaisent pas, alors qu'en vrai c'est juste de l'art et qu'on devrait juste dire ça me plaît pas, ça me plaît. Évidemment vous pouvez toujours expliquer pourquoi, mais vous n'êtes pas obligé d'être sanglant, insultant pour rien. J'ai vraiment hâte de vous lire sur cette vidéo, j'ai parlé à cœur ouvert, j'espère en tout cas que ça s'est ressenti, que vous avez pris du plaisir à m'entendre parler de ça. N'hésitez pas bien évidemment à mettre un like et vous abonner si c'est le cas. Les vidéos à venir seront un petit peu plus IRL, vous le verrez très rapidement. C'était Minotaku et Jana.